Bonjour tout le monde! Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo simplement pour vous parler en fait des petits pièges parfois liés au développement personnel. Alors, c'est quelque chose qui pour moi fait vraiment sens. J'en ai besoin. Il y a plusieurs termes qu'on pourrait prendre, mais moi j'aime bien le développement personnel. Et puis, pour moi, c'est vraiment une question de mode de vie, c'est une question d'honorer ma vie, c'est une question d'en jouir, de la kiffer même, comme j'aime bien dire. Puis c'est une question même qui pourrait être de survie, parce que pour moi, c'est une question de santé, d'équilibre, santé physique, mais santé mentale, de cœur, de corps et d'esprit, tiens, j'aime bien dire ça. Donc, si je ne m'occupe pas de ma santé présentement, si je n'investis pas de temps, d'énergie et d'argent sur ma santé, je vais devoir le faire dans X temps parce que je vais me retrouver peut-être en deuxième burn-out, deuxième dépression, au bord du suicide ou peu importe la situation, mais dramatique. Alors, pour moi, c'est vraiment important. Ça fait 2 ans et demi qu'elle m'a décédée, puis je vous l'ai dit, moi, ma première conférence, atelier, j'avais 16 ou 17, on va dire 17 ans, là, avec Lise Bourbeau. Ça fait que j'ai 45 ans, je vais avoir 46 ans bientôt. Alors, ça va être l'histoire de ma vie, c'est mon chemin, c'est mon incarnation, c'est mon contrat d'âme, peu importe, appelez-le comme vous voulez. Puis moi, je suis OK avec ça. Là où est-ce que je veux vous partager ça, c'est l'importance pour moi de le faire. Il y a des gens qui ont le bonheur plus facile que d'autres, mais moi, présentement, ma vie va bien, mais je suis consciente que je vais avoir d'autres coups durs, d'autres épreuves, je l'ai déjà dit. Maladie, deuil, peu importe, mais d'autres coups durs. C'est sûr, la vie, il y a des aléas dans la vie. Ce n'est pas toujours tout beau, tout rose. Là. Non, non, non. Et puis, alors pourquoi je prends les moyens justement le plus possible de prendre soin de moi par amour? C'est ce que j'essaie de faire au meilleur de mes connaissances et c'est ce que j'essaie de partager avec vous. Donc, ça donne du sens à ma vie, ça donne du sens à mes souffrances et c'est pour ça que je vous invite à le faire. Donc, ceci étant dit, le piège du développement personnel, puis on l'entend un peu récemment, j'en entends beaucoup parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Beaucoup de gens œuvrent dans le développement personnel ou consomment toutes sortes de formes de développement personnel, livres, ateliers, on le voit, moi aussi, j'ai un programme en ligne, conférences, retraites, bon, peu importe. Mais moi, je pense que c'est l'offre que la demande, mes chers amis, bien humblement. Je pense que s'il y a autant de pilules qui se vendent d'antidépresseurs dans les pharmacies, puis que les urgences débordent, puis que les ressources de mal-être sont disponibles, c'est parce qu'il y a de la demande, tout simplement, point final. Est-ce qu'il y en a trop passé? C'est pas à moi de juger ça, mais c'est mon constat. Fait que ce que je veux vous dire, c'est fiez-vous à vous, faites-vous confiance, allez chercher ce dont vous avez besoin, ce dont vous sentez que votre aide, votre âme demande, a besoin comme ressource, faire confiance aussi à la vie, mais vous faire confiance. Et puis, faites quand même, je dirais, attention à ne pas tomber dans le faire là-dedans, ne pas tomber dans l'exagération. Puis c'est OK si vous y allez, tu sais, je ne suis pas un exemple, mais moi, je travaille là-dedans à temps plein, mais bon, c'est pas une raison, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès du faire en se disant que je ne suis pas assez, que je veux absolument devenir la personne exceptionnelle, transformée, heureuse tout le temps, happy, qui ne fait jamais de colère, qui est toujours de bonne humeur. Vous comprenez? Nous sommes des êtres humains, fait que je voudrais vous rappeler de vous donner le droit d'être parfaitement imparfait, d'y aller doucement, de vivre, et c'est d'ailleurs, je pense que j'ai enseigné au début de l'atelier, de prendre le temps de vivre, de ne pas enchaîner les ateliers les uns sur les autres, les livres les uns sur les autres et les introspections, puis d'être essoufflé, là, de retomber dans le faire, pas juste dans votre routine quotidienne de métro, boulot, dodo, plus de se mettre une pression de se développer personnellement. Wow! Non! En tout cas, pas avec moi, ce n'est pas ce que je désire. Et je ne pense pas qu'il y en ait qui veulent vous enligner là-dessus non plus dans le développement personnel. Ce n'est pas ça que je veux dire non plus. Mais c'est à vous de faire attention justement, de voir par rapport au mode de vie actuel, à la vitesse à laquelle nous vivons, à la vitesse à laquelle nous performons. Nous désirons aussi des fois être performants dans notre développement personnel. J'ai même entendu des psys dire qu'il faudrait que les patients soient des bons patients. Tu sais, on entend tellement de choses. Bref, soyez patient, tiens, ça serait le bon terme. Soyez patient
Et surtout, ne tombez pas dans ce piège-là du faire. Observez-vous. Donnez le temps au temps. Ne tombez pas dans ce piège-là de la performance, dans ce piège-là de ne pas être assez. Vous êtes parfait. Alors, plutôt que d'en ajouter des tâches, des ateliers, toutes sortes de trucs à faire, enlevez-en. Allégez-vous. Donnez-vous du temps libre pour justement être connecté à vous, vous faire plaisir, nourrir le sens et les plaisirs à votre vie. Cette joie d'être là, elle se doit d'être nourrie. C'est comme ça qu'on pop-up dans le goût de vivre. C'est comme ça qu'on maintient aussi l'énergie quand on est aligné sur des trucs qui nous font vibrer. On ne voit pas le temps passer, on aime ça, puis on kiffe notre vie. Alors, allégez-vous plutôt que d'en ajouter. Je vous dis par amour, faites attention au piège de tomber dans le faire aussi, dans la performance du développement personnel. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je veux pour vous, ce n'est pas ce à quoi je vous invite. Étirez ça, ces horaires-là, donnez-vous du lousse, donnez-vous de l'amour. Puis, c'est tout, c'est tout. C'est le message que je voulais vous partager, je pense, aujourd'hui. Si j'ai d'autres choses, j'y reviendrai, mais voilà. Alors, allez vivre, allez kiffer votre vie, puis le bonheur, il est ici maintenant, comme le dit si bien notre petit chanteur français adoré, mais c'est plus son nom, mais voilà. Alors, il est où le bonheur? Il est ici maintenant, et Serge Marquis vous dirait, reviens ici, donc dans le moment présent, profitez, rééquilibrez tout doucement ce qui fait joie, ce qui fait sens en vous, tout simplement avec vos valeurs de vie. Soyez cohérents avec ça, vos actions bien alignées avec vos valeurs de vie, puis le reste, là, regarde, ça va se faire tout doucement, presque seul. Voilà. Au plaisir! Bye bye!